Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes à notre jour 2 et vous savez que depuis hier, nous sommes en train de parler de faire face à la mort. Un sujet qui n'est pas très simple à développer, que nous essayons avec beaucoup d'humilité. Bien évidemment, je ne prétends pas avoir tous les tenants et les aboutissants, toute la science en ce qui concerne cette thématique qui est ô combien très tabou, que ce soit dans l'Église ou même en dehors de l'Église, mais un sujet aussi auquel on est tous confrontés et auquel on devra tous faire face un jour. Euh, Quel que soit le contexte, en réalité, on sera tous confrontés un jour à cette idée de la mort, soit notre propre mort, ou soit le fait que nous enterrions des personnes. Bien évidemment, nous souhaitons tous que ça arrive le plus loin que possible et nous souhaitons vraiment servir au dessein de Dieu dans notre génération. Ceci dit, ce n'est pas un sujet qui doit nous effrayer, ça doit être plutôt un sujet d'espérance et nous devons aussi l'aborder de la bonne manière. Et c'est ce que nous essayons de faire tout au long de cette semaine. Alors qu'hier, nous avons fait que définir ce thème qui est la mort, dans notre premier épisode de Faire face à la mort. Nous voulons aujourd'hui aller un peu plus loin et nous poser cette question qui est assez particulière, à savoir mort prématurée, mort accidentelle ou encore meurtre. Comment faire face aux morts imprévues? Comment faire face aux morts imprévues? Alors on sait bien que nous allons tous un jour quitter cette terre d'une manière ou d'une autre, mais ceci dit, il existe ce que j'appelle des morts imprévues, c'est-à-dire on ne prévoit pas que quelqu'un meure d'un accident de voiture par exemple, on ne prévoit pas que qu'un bébé par exemple meure avec ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Comment est-ce qu'on peut se positionner en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu surtout, lorsqu'on fait face à ces imprévus qui sont liés à la mort? Nous allons essayer de développer cette question pas à pas, mais avant cela, nous allons prendre le temps de prier. Incline la tête avec moi et rendons grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Seigneur, c'est plus qu'un sujet et nous ne voulons pas prétendre avoir toute la connaissance. Nous voulons juste, Seigneur, répondre avec la sagesse qui vient de ton esprit afin que nous recevions les réponses dont nous avons besoin. Pas celles qui veulent satisfaire nos convoitises, mais celles dont nous avons besoin, notamment par rapport à ce sujet qu'est la mort. Alors ce soir, inspire nos paroles et nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté. Notre part, c'est d'être à l'écoute de ton esprit et en toute chose de te rendre toute la gloire. Nous promettons de le faire, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, sur Threads, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, partout, partout. Parce que je sais sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, je sais que cette vidéo peut édifier certainement une personne dans ton entourage. Donc prends le temps de partager en story, partout, partout. Ça fera certainement du bien à quelqu'un. Genèse chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 19, c'est notre passage biblique de référence. La Bible dit ceci, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 19, la parole de Dieu. Vérité numéro 1. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme nous avons peu de temps, alors j'ai envie d'aller avec vous droit au but et vous donner le maximum d'informations possibles, le maximum de révélations possibles par rapport à ce sujet pour que vous ayez une pensée équilibrée. Alors je vais vous énumérer quelques vérités et ensuite je vais vous dire comment on doit se positionner face à toutes ces choses, face à toutes ces vérités. Vérité numéro 1, il y a un caractère incertain dans la corruption. Il existe un caractère incertain dans la corruption. Rappelez-vous que lorsque l'homme mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne cesse pas d'exister physiquement, mais il attire sur lui une forme de respiration. Rappelez-vous la pulsion thanatos. Rappelez-vous aussi ce que l'apôtre Paul appelle dans Romains 7 la loi du péché et de la mort. Il attire une forme de vie, une forme de respiration qui produit la destruction. Et c'est cette destruction que nous appelons la corruption. Et cette corruption qui engendre la mort physique, qui est une conséquence du péché, elle affecte tout individu, tout chrétien, tout enfant de Dieu ou toute personne, toute créature de Dieu, j'allais dire plus précisément, que nous soyons chrétiens ou que nous ne le soyons pas. Alors c'est une vérité, je vous l'ai dit hier aussi, qui s'impose vraiment à tout individu. Que nous soyons souriants face à cette vérité ou que cette vérité nous fâche un peu, on est tous confrontés à cette idée que la corruption affecte notre corps à un tel niveau où ça ira jusqu'à la destruction de toutes nos facultés vitales, ce que nous appelons tout simplement la mort ou la cessation de l'existence
terrestre dans le corps de chair dans lequel nous sommes, corps qui est affecté par la corruption. Alors ça, c'est quelque chose qui est très fondamental. Et je vous l'ai dit hier, ça révèle quoi? Ça révèle tout simplement que la parole de Dieu est vraie. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, s'accomplit jusqu'à aujourd'hui dans la vie de chaque individu. Cette conséquence liée à la chute et cette sentence prononcée par Dieu, qui n'est pas une malédiction que Dieu prononce sur l'homme. Parce que Dieu n'a pas dit à l'homme, tu es maudit, mais il a dit, le sol est maudit à cause de toi. Et lorsque Dieu dit que le sol est maudit, ce n'est pas Dieu qui maudit directement le sol, mais la malédiction que l'homme s'est attirée est une conséquence de la transgression du principe de Dieu qu'il ne doit pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est bien de nuancer. Ce n'est pas Dieu qui vient et qui dit à l'homme, je te maudis, mais c'est l'homme qui attire une malédiction parce qu'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous le savez maintenant, mais je me dois quand même de vous le répéter. Alors aujourd'hui, nous mourrons tous de façon simple. Pourquoi? Notre corps se détruit parce que c'est une conséquence irréversible de la chute, même quand vous devenez chrétien. Et c'est là où je me dois de vous préciser une vérité, parce que beaucoup de personnes peuvent se poser, mais quand on est chrétien, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas éternellement sur la terre? Tout simplement parce qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui sera créée sur laquelle nous allons régner, et ça ne sera pas cette terre corruptible. J'ai envie de vous dire, n'espérez pas que vous allez passer l'éternité sur cette terre corruptible. Non, toute la corruption sera balayée, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et surtout, avant cela, nous aurons un nouveau corps. Nous aurons ce qu'on appelle un corps glorifié. Vous devez comprendre ici que Dieu, dans son plan de rédemption, n'a pas prévu que l'être humain passe l'éternité dans un corps corruptible. C'est la raison pour laquelle, à votre nouvelle naissance, c'est votre nature spirituelle qui change, mais à votre nouvelle naissance, votre corps ne change pas immédiatement. Dieu vous laisse dans ce corps-là pour que vous puissiez témoigner de Christ aux autres afin que vous puissiez leur dire voilà ce que j'étais autrefois, mais sur le plan intérieur tout a changé, voilà ce que je suis aujourd'hui. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais au jour du retour du Seigneur, la Bible dit que nous aurons un corps de résurrection, encore un corps glorifié, un corps qui ne pourra pas être affecté par la maladie, par les rhumes, par les grippes. Oh combien j'aspire à vivre ça. Oh vous n'avez pas idée à quel point cette espérance elle est puissante et je la possède dans mon cœur comme une encre de l'âme. J'aspire. Je n'expérimenterai plus de rhume de foin. J'aspire à ce jour-là. Et en attendant ce jour, bien évidemment, notre corps est encore voué à la corruption. Nous pouvons avoir des petits rhumes, des petits maux de tête, toutes ces choses-là. C'est une conséquence de la chute qui repose encore sur l'être humain. Mais cette conséquence de la chute qui repose sur l'homme prendra fin un jour. C'est pour ça que lorsque nous parlons du salut, les théologiens aiment bien dire que le salut se manifeste en différentes phases. Nous sommes instantanément sauvés, mais la manifestation de ce salut se fait en différentes étapes. Premièrement, spirituellement, je suis réconcilié avec Dieu. Deuxièmement, de cette réconciliation spirituelle, de cette reconnexion plutôt spirituelle, est engendré un renouvellement d'intelligence par la parole de Dieu. Mon âme est renouvelée continuellement par la parole pour que mon âme s'aligne sur ma nouvelle nature d'enfant de Dieu. Et dernièrement, la dernière manifestation se verra à travers mon corps lorsque le Seigneur, quand il reviendra, changera mon corps. Je vous assure, quand vous abordez la mort, ou le concept de la mort, vous devez l'aborder avec une perspective éternelle. La mort, les amis, n'est pas la fin. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui meurent en Christ ne meurent pas en réalité, mais ils s'endorment. Pourquoi? Parce que le Seigneur a remporté la victoire sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? En réalité, quand nous mourrons en Christ, nous ne mourrons pas, mais nous nous endormons. Nous rentrons dans la félicité éternelle, esprit et âme, et nous attendons la résurrection de notre corps physique. Ainsi, ce que nous sommes sur le plan spirituel, nous le vivrons, nous le manifesterons également dans un corps physique, mais un corps qui sera glorifié. Vous ne passerez pas l'éternité dans le corps que vous avez. Ce corps que vous avez sera réduit à néant. Il retournera à la poussière, mais vous aurez un corps glorifié dans lequel vous expérimenterez cette gloire éternelle de Dieu. Quelle espérance qui doit nous pousser à nous attacher au Seigneur, qui doit nous pousser à embrasser justement cette merveilleuse foi en notre Seigneur et Sauveur, notre Créateur manifesté en la personne de Jésus-Christ. Ceci dit,
Dans la corruption, comme je vous l'ai dit, il y a un caractère incertain. Le corps produit des maladies, des infirmités, ce qui fait que certaines personnes naissent avec des malformations, d'où on parle de trisomie 21, d'où on parle de malformation cardiaque. C'est un peu incertain. C'est-à-dire il y a une corruption généralisée sur l'humanité, ce qui fait que certaines personnes naissent, comme on aime le dire, en bonne santé, quoique affectés par la déchéance, parce que quand on est en réalité, on grandit, mais à un moment donné, on expérimente une forme de dégénérescence des cellules. Les cellules commencent à se détruire petit à petit, on perd plus de neurones qu'on en gagne, qu'on en crée, toutes ces choses-là, c'est lié à la corruption, c'est-à-dire c'est le caractère incertain. Vous pouvez naître sans aucune malformation, mais il n'est pas dit que vous ne chopiez pas quelque chose, c'est le caractère incertain. C'est là où on voit des bébés qui peuvent mourir par mort subite, toutes ces choses-là. Et bien évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu peut permettre ça? C'est une question qui suscite beaucoup d'indignation et les personnes remettent en question l'amour de Dieu par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit hier, dans le cœur de tout être humain, il y a la pensée de l'éternité. Donc en réalité, votre indignation est normale et elle prouve même que vous êtes l'image de Dieu. J'ai envie ici de vous rassurer en vous disant que Dieu n'est pas ce type de Dieu d'amour que nous présentons, qui nous regarde du haut de son trône et qui est en train de sourire face à nos maladies, face à nos infirmités, face à nos malformations. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Si vous êtes indigné, à plus forte raison, celui qui vous a créé à son image. Pensez-vous que cette indignation vient de vous? Elle ne vient pas de vous. Elle ne vient pas du fait que vous êtes une bonne personne, mais elle est comme un indicateur que vous avez été créé à l'image de quelqu'un. Personne ne prend plaisir à voir des enfants mourir à la naissance. Personne ne prend plaisir à voir des morts subites du nourrisson. Personne ne prend plaisir à voir des personnes naître avec la trisomie 21. Personne ne prend plaisir à toutes ces choses-là. À plus forte raison, notre Créateur. Alors vous me direz, mais si le Seigneur ne prend pas plaisir, pourquoi est-ce qu'il laisse faire? Encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas Dieu qui orchestre ça, c'est une conséquence de la chute. Alors vous me direz, mais Dieu pourrait changer ça, mais rappelez-vous que Dieu est un Dieu d'amour. Et dans son amour, un amour qui est très incompréhensible pour nous, je vous l'accorde, même moi jusqu'à aujourd'hui, je lui dis, Seigneur, révèle-moi les profondeurs de ton amour. Dans l'amour incompréhensible de Dieu, Dieu laisse le choix à l'homme, parce que dès l'instant où Dieu interfère dans les affaires des hommes à sa guise, ça ne s'appelle pas de l'amour. Quand une personne vient dans votre vie, parce qu'elle en a le pouvoir et vient changer ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle le veut, ça ne s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle de la manipulation. Même si cette personne dit non, mais si je le fais, c'est pour ton bien. C'est comme ça que vous pouvez être indigné quand une personne vient fourrer son nez dans vos affaires alors que vous ne lui avez pas demandé, même si elle a fait une bonne chose pour vous. Et c'est de cette manière-là que vous voyez qu'on est à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour et il laisse faire parfois même, il laisse les conséquences de nos mauvaises actions se produire. Mais derrière ça, il y a une sagesse infiniment variée de Dieu, qui reste très incompréhensible aujourd'hui pour notre entendement très limité. Un très grand, pardon, théologien aimait dire que essayer de comprendre Dieu avec son cerveau ou avec sa tête, c'est comme essayer de remplir avec une tasse tout un océan. C'est juste impossible. Une petite tasse ne peut pas saisir toute la grandeur et la profondeur de l'océan. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre tasse et la plonger dans l'océan. On peut baigner dans la sagesse de Dieu sans forcément en saisir tous les contours. Vous pouvez baigner dans la sagesse de Dieu sans forcément tout comprendre de Dieu. Du reste, on ne peut jamais finir de comprendre Dieu parce que Dieu est infini. En revanche, il choisit de se révéler pas à pas, de révéler des portions de sa sagesse pas à pas à l'être humain qui choisit de s'approcher de lui. Oh, j'ai envie de terminer en vous disant ceci. La foi consiste à humblement faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. La foi, c'est choisir humblement de faire confiance à Dieu, même lorsque Dieu ne vous dit pas tout. Parfois, avoir la foi, ce n'est pas Seigneur, explique-moi tout, mais c'est Seigneur, je ne comprends pas. Et en réalité, même mon cœur, oh, je sais pas à qui je parle. Je sais pas si vous êtes déjà passé par des temps de deuil. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer et de me demander, mais est-ce que la vie vaut le coup d'être vécue? Est-ce que ça vaut la peine? Dieu a qu'à tous nous prendre. Si c'est comme ça vaut même pas la peine. Mais à un moment donné, vous rentrez au-dedans de vous-même et vous vous dites, non, je ne comprends pas tout de la sagesse de Dieu. Mais je préfère rester proche de ce Dieu d'amour, plutôt que vivre dans l'indignation et tourner le dos à mon Créateur. En réalité, si je suis déconnecté de ma source, je ne serai plus alimenté. Alors je préfère
C'est vrai, avoir mal et ça fait mal, c'est pas évident, c'est dur. Mais malgré cette souffrance, je préfère rester connecté à lui. J'ai envie de dire à une personne, oui, tu peux pleurer, tu peux même t'indigner. Il va t'arriver parfois de demander au Seigneur pourquoi tu as permis ça. Mais s'il te plaît, ne te déconnecte jamais de lui. Vérité numéro 2, la méchanceté de l'homme liée au péché. Il y a des morts qui sont la cause de la corruption qui produit comme un caractère incertain dans toute la création, mais au-delà de ça, il y a des morts qui sont liées tout simplement à la méchanceté de l'homme. Et là aussi, c'est lié à la corruption, lié littéralement au péché. Alors ici, on a plusieurs exemples bibliques, bien évidemment, de ces morts liées à la méchanceté des hommes. On a cette histoire assez sordide, j'allais dire merveilleuse histoire, mais c'est tout sauf une histoire merveilleuse. Attention, loin de là, de peur que vous me trouviez bizarre, ce n'est absolument pas une histoire merveilleuse, mais une histoire assez sordide que vous retrouvez dans Juge 19, du Lévite et de sa concubine. Donc d'autres versions vous diront du Lévite et de sa femme. Mais où on a cet homme qui est de passage à Gibéa et il est reçu par un homme qui lui offre l'hospitalité. Et puis des hommes, benjamites, viennent pour abuser de cet homme-là, de ce lévite-là. Et ce lévite, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il donne sa femme qui est abusée durant toute la nuit par ces hommes. Et bien évidemment, le matin, lorsque la femme est rendue à cet homme-là, après qu'elle ait été abusée, elle tombe devant la porte et elle meurt littéralement. Je vous épargne la suite. Si vous voulez aller voir la suite, allez retrouver cette histoire dans Juge 19. Mais c'est une histoire assez sordide. Et cette histoire, la première fois que je l'ai lue, ça m'a fait froid dans le dos. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Et pourquoi est-ce que Dieu permet même que cette histoire soit écrite dans la Bible? Les amis, vous devez comprendre une chose, la Bible n'est pas un livre encyclopédique. La Bible n'est pas un livre systématique dans lequel on nous explique Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Non, la Bible est un livre de révélation à travers lequel on découvre comment Dieu est en relation ou désire plutôt être en relation avec sa créature faite à son image. On découvre aussi ce qui arrive à certaines personnes qui choisissent non pas d'être en relation, mais d'être littéralement en rébellion vis-à-vis de leur créateur. Et ici, cette histoire nous révèle tout simplement la déchéance, que ce soit d'un point de vue moral, que ce soit d'un point de vue spirituel, qui est lié à la déconnexion d'avec Dieu. Ce livre-là, ou cette histoire de Juge, nous révèle tout simplement la méchanceté des hommes, jusqu'où les hommes sont capables d'aller dans leur méchanceté lorsqu'ils sont déconnectés de Dieu. Oh, la Bible ne nous cache rien. Aujourd'hui, nous vivons des réalités assez troublantes, assez tragiques, avec des viols, avec des meurtres, des infanticides, des féminicides. On vit des choses très graves. C'est lié, les amis, non pas au fait que Dieu prend plaisir et Dieu se dit, allez-y, frappez-vous, ça me fait rire. Non, c'est lié à la déconnexion, justement, d'avec Dieu. Plus les êtres humains se déconnectent, renient, rejettent Dieu, et plus le mal s'accroît sur la terre. Ici, je vais vous dire une chose qui est très fondamentale. Ce n'est pas en protestant contre Dieu, qui est celui qui peut apporter la paix que le monde ne peut pas donner. Ce n'est pas en protestant contre Dieu que l'humanité ira pour le mieux. Je le répète, ce n'est pas parce qu'on dit de toute façon Dieu n'existe pas, s'il existait, il l'aurait pas laissé faire. Non, justement, étant donné que Dieu existe, approchez-vous de lui. N'avez-vous pas remarqué que plus les hommes renient Dieu et plus le mal se répand sur la terre, plus les hommes renient Dieu. Quand les hommes renient Dieu à travers les religions, quand les hommes renient Dieu à travers leurs rites, quand les hommes renient Dieu à travers leur athéisme, quand les hommes renient Dieu à travers leurs valeurs contre nature, à travers leur moralité dépravée. N'avez-vous pas remarqué que plus l'être humain a tendance à renier Dieu et plus il subit les conséquences de ce reniement? Oh, ici, j'ai une solution pour vous. Le meilleur moyen de vaincre le mal, de vaincre la destruction, c'est de se rapprocher de celui qui construit. Le meilleur moyen de vaincre la mort, c'est de se connecter à la source de vie qui est la personne de Jésus-Christ. Mais il existe des histoires assez sordides. Et c'est lourd de sens lorsque vous voyez toutes ces histoires. Le temps me manquerait de vous parler de l'histoire de David et de Uri, donc David qui est allé pour cacher un adultère, aller jusqu'à commettre un meurtre. Le temps me manquerait, pardon, de vous parler du vieux et du jeune prophète, où on voit ici une histoire assez sordide où spiritualité est mélangée avec manipulation, où un vieux prophète fait croire que Dieu lui a parlé pour tromper un jeune prophète à qui Dieu avait véritablement parlé, et comme le jeune prophète a écouté le vieux prophète, au final il se retrouve à mourir. Donc ici on voit qu'il y a des machinations, des manipulations, et c'est ce que nous vivons dans l'humanité.
Nous voyons des personnes qui se font tuer par manipulation, qui se font empoisonner à cause d'histoires de relations, à cause d'histoires de jalousie, parce qu'un tel n'était pas d'accord qu'un tel se fiance avec un tel, et au final, cette jalousie pousse jusqu'à l'empoisonnement, pousse jusqu'à défigurer une personne. Vous n'avez pas idée à quel point les hommes, quand ils sont entêtés dans leur jalousie, leur désir de vouloir écraser les autres, à quel point ils sont capables de faire du mal. Les amis, c'est une triste réalité, mais c'est une réalité, et la Bible ne nous l'a pas cachée. Dernier point, le manque de vigilance de l'homme lui-même et les catastrophes naturelles. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Les accidents de la route, les catastrophes naturelles, les séismes, les ouragans, toutes ces choses-là. On a quelques exemples dans les Saintes Écritures. On a la tour de Siloé qui s'est effondrée et qui a fait plusieurs morts. On a également Eutyche qui est tombé d'une fenêtre en écoutant un enseignement de l'apôtre Paul. Par la grâce de Dieu, il a été ressuscité, mais c'est quand même une mort qui a eu lieu, une mort accidentelle. Mais le Seigneur a permis qu'il puisse expérimenter la résurrection. Mais ici, la résurrection corporelle de façon temporaire, bien évidemment. Comprenez quand je dis ça. Mais il y a également aussi, vous voyez dans le livre de Deutéronome, des lois qui sont relatives aux accidents mortels. Donc la Bible n'a même pas écarté le fait qu'on puisse expérimenter des morts par accident. C'est-à-dire on n'avait pas prévu que la personne meure de cette manière-là et puis elle meurt par accident, soit par un accident de voiture ou d'autres types de morts accidentelles. Alors la question pour clôturer, bien évidemment, c'est comment est-ce qu'on fait pour réagir lorsqu'on fait face à des morts d'un imprévus, à des imprévus qui engendrent ou qui orchestrent, qui occasionnent des morts plutôt. Premièrement, vous devez voir chaque individu dans une perspective d'éternité et non une perspective corporelle. Je répète, vous devez voir chaque individu dans une perspective éternelle et non dans une perspective corporelle. Ça, c'est très important. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'être humain est un être tridimensionnel. L'être humain n'est pas qu'un corps. L'être humain n'est pas qu'un corps, ça c'est vraiment très important. Vous devez voir chacun dans une perspective d'éternité. Voyez les hommes comme étant des êtres spirituels qui vont passer l'éternité, soit réconciliés avec Dieu, soit séparés de Dieu, ce qu'on appelle la mort éternelle. Si vous avez conscience que chaque être humain doit être vu dans une perspective d'éternité, ça vous amènera à vous poser une question chaque fois que vous faites face à une situation de mort ou chaque fois que vous pensez même à la mort. Ce n'est pas pourquoi est-ce que la personne est partie, mais c'est plutôt auprès de qui est-ce que la personne est partie. Est-ce que la personne est partie en étant réconciliée avec Dieu? Ou est-ce que la personne est partie pour une mort éternelle? Ou est-ce que les personnes qui sont autour de moi sont réconciliées avec Dieu? Ici, j'ai envie de vous dire, il est même mieux même d'annoncer Christ. Normalement, cette conscience que nous ne sommes que de passage sur la terre doit nous motiver comme jamais auparavant à l'évangélisation. Nous poser la question, est-ce que ces personnes qui meurent, elles meurent séparées ou réconciliées avec Dieu? Alors, je vous fais une petite parenthèse. Je me permets de vous répondre ici parce que j'ai à cœur de le faire. Il y a une question qui tourne autour des bébés et souvent les personnes disent que voilà, un bébé, il connaît pas Christ, donc est-ce que c'est incertain pour lui? Rappelez-vous que un enfant est en incapacité de pouvoir choisir. Un bébé est en incapacité de pouvoir choisir jusqu'à un certain âge, même à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est en incapacité de pouvoir entendre le message de l'évangile et de pouvoir se repentir et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. N'est condamnable que celui à qui on a prêché le message et qui a refusé le message qui lui a été prêché. Mais vous ne pouvez pas prêcher un message à un bébé et dire que je lui ai prêché, il n'a pas compris ou il a refusé le message. Ce n'est absolument pas possible. Donc de ce point de vue, un bébé ne peut pas être condamné à l'enfer ou ne peut pas être condamné à la mort éternelle. Ça n'a strictement aucun sens. Donc soyez rassurés si vous avez perdu un enfant en bas âge, un bébé. Soyez rassurés que cet enfant est auprès du Seigneur. Alors, je sais que ça ne vous console pas forcément, parce que la question que vous vous poserez, c'est mais pourquoi le Seigneur a permis qu'il naisse si c'est pour qu'il meure aussitôt? Oh, la Bible dit, et je sais que nous n'avons pas toutes les réponses à ces questions, la Bible dit que le psalmiste parle et il dit, je ne m'occupe pas des choses qui sont trop importants ou trop compliquées. Ici, je paraphrase pour moi. Il y a de ces questions qui nous poussent tellement dans nos retranchements et ça nous pousse à nous rendre encore davantage amers. Ici, j'ai pas envie de réveiller votre amertume, mais j'ai envie d'amener consolation dans votre cœur. Oui, cette mort a fait mal, mais je vous assure que cette douleur-là, c'est même pas pour l'enfant, mais c'est pour vous-même, c'est ce déchirement, ce détachement, mais il est beaucoup mieux là où il est
qu'avec cette malformation sur la terre auprès de vous. Il est beaucoup mieux là où il est, dans la présence du Seigneur. Il est beaucoup mieux là où il est. Et soyez sûr d'une chose, soyez rassurés, il est dans la présence de notre Dieu. Ceci dit, voyez toujours les êtres humains avec une perspective d'éternité. C'est vraiment très important. Voyez-les toujours avec une perspective d'éternité. Ça veut dire annoncez-leur. La Bible dit, comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Annoncez aux êtres humains qui vous entourent que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ veut les réconcilier avec le Père. Ne voyez pas les êtres humains uniquement comme des corps, et le jour où vous apprenez leur mort, vous mettez un poste en disant repose en paix, il est parti trop tôt. Non, voyez-les avec une perspective d'éternité. Ensuite, n'accusez pas bien évidemment les sorciers derrière toutes les morts accidentelles. Ne cherchez pas systématiquement des personnes à accuser. En fin de semaine, nous traiterons comment est-ce qu'on fait quand on passe par un temps de deuil ou comment est-ce qu'on fait pour accompagner une personne qui passe par un temps de deuil. Accuser une personne de la mort de quelqu'un d'autre, chercher absolument des coupables, ne vous aide pas forcément à guérir. Pas forcément. Chercher qui est le sorcier qui a empoisonné ne vous aidera pas forcément, voire pas du tout à guérir. Alors ne cherchez pas systématiquement les sorciers de la famille. Souvent, ça crée des divisions comme pas possible dans la famille, surtout dans nos familles à expression, dans nos familles africaines. Il faut faire très très attention à ça. Ne cherchez pas systématiquement des personnes à abattre en vous disant c'est lui, c'est un tel, c'est lui qui est contre la famille, c'est lui qui n'est pas chrétien. Non, faites très attention à ça. Ça ne vous aidera pas à guérir. Et en plus de ça, vous accordez au diable un pouvoir qu'il n'a plus. Vous accordez au diable un pouvoir qui lui a été retiré. Parce que celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, c'est le Seigneur. Vous accordez au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Ne donnez pas trop de pouvoir à l'ennemi. La Bible dit qu'il a été dépouillé et livré publiquement en spectacle parce que le Seigneur a triomphé de lui. De quelle manière? Par la croix. Enfin, dernière vérité, faites preuve de vigilance face à la méchanceté des hommes. Ça, c'est une clé qui est très importante. Faites preuve de vigilance face à la méchanceté des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes le premier responsable, gestionnaire, intendant de votre propre vie. Vous êtes l'intendant, le responsable de là où vous mettez les pieds. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvé en Christ, racheté, purifié par le sang de Jésus que vous devez vous dire, comme je suis sauvé, je vais me mettre en plein milieu d'une route et puis je vais voir si une voiture va m'écraser et si le Seigneur va me protéger. Non, il faut faire très attention à ça. Pareil, ce n'est pas parce que vous êtes sauvé que vous pouvez vous aller à toutes sortes d'excès de vitesse sur la route et disant, de toute façon, le Seigneur me garde. Non, faites très attention à ça. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvé que vous allez prendre la route alors que vous êtes très fatigué au volant et que vous risquez de vous endormir et que vous dites non, je vais prendre juste un café, puis de toute façon, le Seigneur va garder mon aller et venue. Non, c'est un manque de sagesse. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes de cette manière-là et on se demande pourquoi, mais c'est juste ici, non pas la volonté de Dieu, ce n'est même pas ici une attaque du diable, c'est juste un manque de vigilance. Vous êtes le premier gestionnaire. Le diable n'est pas le gestionnaire de votre vie. Dieu n'est pas le gestionnaire. Dieu en est le propriétaire et vous en a donné la gestion. C'est à vous de gérer votre santé, c'est à vous de gérer vos allées et venues. Vous ne pouvez pas aller dans toutes les soirées, dans tous les programmes, dans toutes les réunions, partout. Vous ne pouvez pas aller manger partout. Je ne dis pas ici de faire preuve de psychose, mais de prudence et de sensibilité à la voix de l'esprit. Pareil, si vous êtes parents, vous êtes les premiers gestionnaires responsables, intendants de la vie de vos enfants. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants sortir partout, aller partout, rentrer à pas d'heure sans vous demander avec qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. Plus vous livrez les enfants à l'extérieur et plus l'extérieur va les influencer. Vous ne savez pas s'ils sont confrontés à des histoires de drogue, à des histoires de rixes. Il faut faire très très attention à toutes ces choses-là. Vous êtes les gestionnaires de la vie de vos enfants. Vous devez contrôler, vous devez vérifier sans être dans la peur, mais tout en faisant preuve de prudence et de sensibilité. Demandez au Seigneur, Seigneur, révèle-moi les choses sur la vie de mes enfants. Seigneur, révèle-moi si je dois aller dans tel lieu ou pas. Révèle-moi si je dois manger telle nourriture ou pas. Alors ne faites pas comme le jeune prophète en disant non, le Seigneur m'a dit que je ne dois pas manger ici, mais faites preuve de sagesse en disant voilà, peut-être que la prochaine fois je mangerai, mais là je n'ai peut-être pas forcément le temps, ou voilà, c'est-à-dire vous trouvez un moyen d'esquiver la chose, sans toutefois mentir, bien évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de révéler tout ce que le Seigneur vous a révélé, mais vous devez faire preuve de prudence. Vous devez faire preuve de prudence. Il y a trop de personnes qui manquent. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Trop de personnes, quant à leur propre vie,
manquent de prudence. Elles vont partout, elles mangent partout, elles sont avec tout le monde, elles sont dans toutes les soirées, elles sont dans toutes les rencontres. Dès qu'il y a une fête, elles sont parties. Dès qu'il y a un after, elles sont là. Dès qu'il y a un programme, elles sont là. Elles sont ici, elles vont partout. Et même dans les églises, elles laissent tout le monde les toucher, tout le monde leur imposer les mains, tout le monde ceci. Soyez très très vigilants avec ça. Rappelez-vous, vous êtes le gestionnaire. Pour éviter qu'on se demande pourquoi est-ce que le Seigneur a permis et que nous soyons comme des robots, comme si Dieu décidait de tout. Non, soyons prudents, soyons vigilants et soyons des bons intendants de nos propres vies. Nous en avons terminé pour ce deuxième épisode. J'espère que ça vous aura édifié. J'espère que je vous ai aidé. On poursuit demain avec une autre sous-thématique. Prenez le temps de réécouter, de méditer encore sur ces vérités. N'hésitez pas à nous poser des questions si toutefois il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous avez besoin de précision. Nous avons notre compte Instagram, nous avons également les commentaires. Vous pouvez ne pas hésiter à poser des questions. On prendra le temps d'essayer de vous répondre, soit en commentaire ou en vidéo prochainement, où on prendra le temps de traiter plusieurs questions qui nous sont posées. Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation.